Cette musique country n'est pas facile pour un rock. Accélère, accélère. On va enrouler. Mais il faut se démarquer. Alors, au dernier moment, il tente le tout pour le tout. À tomber. Non. Si, 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 si. Oui. Bravo. Un tombé, juste sous l'œil des juges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 et 2, 3, 4, 5, 6. C'est le seul espace dans lequel on est du carrelage. Et c'est vachement plus discret pour les voisins, le carrelage, que le parquet. Parce que le parquet, ça craque. Leurs pas se sont croisés pour la première fois il y a 6 ans à un cours de swing. Depuis, Christophe, le directeur marketing, et Amélie, la productrice de cinéma, ne se sont plus quittés. Une idylle au rythme de cette danse pleine de folie. Oh, quelle finale! Magnifique. Moi, je pense que j'ai accroché grâce à des soirées qu'il y a dans Paris, et où je voyais des gens danser sur la musique. Et ce qu'ils faisaient avec leur pied, c'était exactement ce que la musique jouait. J'aime ce côté un peu libérateur où il n'y a pas vraiment de code, on peut adapter la danse à sa personnalité, on peut vraiment se l'approprier et ça, c'est vraiment super agréable. Leur rêve, participer à un festival international en Pologne, dans un décor hors norme, une mine de sel à 130 mètres sous terre. Mal aux oreilles. Amélie et Christophe vont y affronter les meilleurs danseurs de swing d'Europe. Le niveau est très haut, donc on est quand même content de ce qu'on a fait, on verra les résultats. Titouan et Jenny Lineux n'ont que 9 ans. Mais depuis 6 mois, ils s'entraînent tous les jours pour la plus grosse compétition de leur vie. Le championnat du monde de rock acrobatique. Un saut dans le vide pour ces jeunes pousses qui vont devoir se mesurer aux plus grandes stars internationales. Pierre-Henri et Patricia ont beau être débutants, ils vont représenter la France en Colombie pour la feria de salsa à Cali. Un défilé gigantesque de 3 heures et une complication inattendue, une pluie battante. N'ayez pas peur. Allez, zen. Je compte Voilà. sur toi. D'accord. Dora et Michel, enfin, se jettent dans l'inconnu. Un concours prestigieux, sous le regard d'un jury impitoyable, où ils doivent exceller en valse aussi bien qu'en tango ou en rock. Un peu plus bas ton bras, Michel, s'il te plaît. Entre persévérance et coup de fatigue, entre surprise et mésaventures, nous avons suivi les prouesses et les faux pas de ces fous de danse. 6 mois d'efforts et de sacrifices pour passer de l'ombre à la lumière. Au pied de la bibliothèque François Mitterrand à Paris, ils s'entraînent tous les week-ends à quelques pas de leur petit appartement. Pierre-Henri est inspecteur des finances, Patricia pâtissière. Excellente, côté. Tous deux sont mordus de salsa. Répiqué. Alternance des pas. D'accord. Droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. T'as raison, gauche. C'est lui le prof, moi l'élève. J'essaye. Et dans une danse latine, c'est l'homme qui guide. Tout à fait. Donc on a cette responsabilité de la nana, et de la personne, de la fille. Et quand on va anticiper le prochain pas, il faut l'annoncer. Donc au moment où on l'annonce et qu'elle suit,
Elle suit. Donc on est dans une relation, on avance ensemble, j'avance et tu me suis. C'est comme ça que ça marche. Viens. Ouverture bébé. La salsa, ça m'apporte la pêche, la joie de vivre, la liberté, de pouvoir m'exprimer tout simplement. Là, il pleut, c'est le mois de novembre, mais j'ai un rayon de soleil au fond de moi, quoi. C'est comme ça me guérit de tout. La salsa est devenue pour eux un art de vivre. Il y avait des cours de salsa qui avaient été donnés, ou qui sont donnés à Cali. Tout à fait, je pense que j'avais vu ça. Ouais, je sais plus où c'est dans le... C'est à l'hôtel. Je crois que c'est des cours gratuits. Cali, le sud-ouest, excellent. Alors, regarde voir. Pour se perfectionner, le couple a choisi de partir en Colombie, à Cali, la Mecque de la salsa, pour un événement incontournable. Attends, il est où centré sur... On va danser pour le carnaval de Cali. Et on va danser, si j'ai bien compris, 3 heures. Et minimum, minimum, pour représenter la France en Colombie. Ça, c'est bien. Je pense que j'aurai beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et ça, j'attends avec impatience. Pour préparer ce voyage exceptionnel aux sources de la salsa, rien de tel que pratiquer. Dans un club latino, Pierre-Henri et Patricia retrouvent une dizaine d'élèves de leur école. Eux aussi font partie de l'aventure colombienne. Certains d'entre eux maîtrisent parfaitement le rythme effréné de la salsa. J'aimerais danser comme elles. Peut-être. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de raison. Si elles ont pu arriver à là, c'est parce qu'elles ont travaillé, elles ont vraiment bossé. Et donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Patricia et Pierre-Henri doivent travailler les jeux de jambes, la fluidité. S'ils veulent être à la hauteur des caleños, les danseurs natifs de Cali. Il y a de l'exigence, il y a beaucoup de compétition. Les écoles se battent entre eux chez nous, on n'a pas ça. Les écoles se battent pas chez nous. Enfin, voilà. Et il y a vraiment une culture de la compétition. Donc du coup, le niveau est très fort. Avec l'aide de leurs profs, ces débutants vont devoir se dépasser pour briller le jour du défilé. Attention, là vous allez avoir le dénicheur. Écoutez ça. Voilà. Et allons-y les valseurs. Vous dansez dans votre taxi, là? Presque. Oui, oui. J'ai pas de cavalière, mais j'y vais en... Je roule en musique. À 73 ans, Michel est un danseur insatiable. Un amour pour la valse musette né à l'adolescence. Une passion qui déteint même sur ses clients. J'allais au bal tous les dimanches soirs. En Bretagne, on avait que ça. Mais j'étais à l'ouverture. Parce que le bal commençait toujours par un passo doble ou marche. Vous voyez, marche ou passo doble. Et ça se terminait à 1h du matin et c'était fini. Après, hop, fallait rentrer chez soi. Tant que je pourrais danser, eh ben, j'irai danser. Le jour où je n'irai plus danser, eh ben, c'est que je ne pourrai plus marcher. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Allez, hop. Dans sa classe de maternelle, la cavalière de Michel se dépêche pour le rejoindre. Ouais. Allez, le manteau. Dora et sa compagne à la scène uniquement. Elle aussi a usé ses premiers chaussons de danse très tôt. J'ai toujours aimé danser, j'ai toujours fait de la danse depuis que je suis petite. J'ai fait de la danse de salon quand j'étais jeune.
J'ai abandonné et là, j'ai repris. J'ai repris et oui, c'est une passion, c'est une passion. Il faut que je sente le parquet. Si j'ai pas le parquet, ça va pas. Comme chaque lundi soir après le travail, c'est au chalet du Lac, à l'est de Paris, que Dora retrouve Michel. Mais d'abord, Cendrillon se métamorphose. Du pantalon, je suis passée à la jupe. Des chaussures plates, je suis passée au talon. Dans le quotidien, j'ai rarement l'occasion de m'habiller. Je peux pas aller comme ça à l'école. Parce que si je mets de la peinture sur mes robes, ça va pas la faire. Donc sur un lieu de danse, oui. Je me vois pas aller danser en jean, c'est pas possible. Ici, c'est pas possible. Bonjour. Ce thé dansant est l'un des plus courus de la capitale. Comment ben? Ça va, ouais. Ça va bien? Ouais. Bon, ben on va danser. Un peu plus à gauche, sinon on va se rentrer dedans. Un peu plus à gauche, Michel. Mets-toi un peu plus par là. C'est sur la tarentelle que j'ai rencontré Michel. Racontez-moi. Voilà. Ben, nous étions ensemble sur la première ligne et je ne savais pas du tout la danser. Et il m'a appris à danser la tarentelle. J'adore ça. Ça, c'est la concurrence des meilleurs danseurs. Je peux aller... Non, j'ai pas fini. Malheureusement... C'est bon, je peux aller danser. Non, j'ai pas fini. J'adore danser. Même dans un couple de danse, Ouais, non, bah, voilà, ça y est, la blanche encore partie. l'infidélité guette. Vas-y. Je vais boire un coup, moi. Bah ouais, bah, mais c'est souvent le coup. Elle vous abandonne. Mais souvent. On vous la pique ? Dora, elle danse avec tout le monde. Vous êtes un peu jaloux ? Bah ouais, parce que j'ai ma danseuse, je voudrais bien danser avec elle, vous voyez, mais non. Surtout qu'elle danse pas mieux avec lui qu'avec moi. Hein, elle danse aussi bien avec moi, elle danse peut-être mieux avec moi, mais elle s'en rend pas compte. Mais sa cavalière volage va bientôt lui revenir pour s'entraîner d'arrache-pied. Dans quelques jours, Dora et Michel vont essayer de décrocher le titre de meilleurs danseurs de salon. À quelques entrechats de la place de Clichy, dans l'église des Batignolles, Amélie et Christophe aussi répètent sans relâche. Ils préparent l'événement de l'année dans le monde du swing. Une compétition internationale en Pologne. 1, 2, tu fais sur ton dernier triple pas, triple kick et... Triple kick et tac et là. Ces trentenaires voyagent partout dans le monde pour danser. Ils ont tissé une belle complicité. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4. Tous les deux, ils ont une connexion qui est assez douce, donc je pense que ça se ressent et ce qui fait que la danse est agréable. Voilà. Et je sais qu'ils aiment bien rajouter des petits trucs. Christophe, c'est la rythmique, Amélie, c'est plus des petites variations de style et tout, voilà. Donc ils se complètent bien avec moi. Vous êtes prêts pour la compète ou pas? Non, moi, ce qui me fait peur, c'est juste que j'ai tendance à perdre mes moyens en compétition. Donc, des fois, je bosse un truc des milliers de fois, ça passe nickel. Et le jour de la compétition, je ne sais plus faire un rockstep, je ne sais plus faire les basiques. Cette fois, ils se lancent un nouveau défi. Une figure très complexe, avec laquelle ils espèrent bien séduire les juges. J'ai failli me manger.
cross-pattes. C'est vrai? C'est vrai que j'ai du mal à retrouver Christophe visuellement quand je tourne. Je me casse un peu la figure à l'arrivée. Et un jour, comme par magie, ça passe et après on oublie comme on l'a bossé. Du travail, ils en ont encore, s'ils veulent faire le poids face aux meilleurs danseurs de swing d'Europe. À 500 km de là, à Crémieux près de Lyon, Titouan, lui, vise déjà les titres mondiaux. Salut mon cœur, ça va? Il n'a que 9 ans, mais enchaîne les doubles journées. 8 heures de classe, plus 4 heures de rock plusieurs fois par semaine. Comment ça se fait? Bon, je vais chez Gégé. Et après, t'enchaînes. Ouais, rock. Au taquet. C'est bon, de toute façon, la Corée, c'est bon? Bah, elle est finie? Ouais, elle est finie. Mais il faut juste la réviser, bah oui. Quand même, je vais pas tout oublier d'un coup. Va savoir. C'est grâce à Géniline qu'il s'est converti au rock acrobatique. Salut jeune fille. Allez. Tombé amoureux de cette danse un peu, de sa copine beaucoup. Ouais. Ce gymnase est devenu leur deuxième maison. Le lieu de leurs entraînements quotidiens avec les parents de la petite fille. Sandy et Sébastien, eux-mêmes anciens champions. Allez, posez vos sacs et tout, on va vite faire les devoirs. Autour. Autour. A, U, T, O, U, R. Comment on fait alors pour gérer les devoirs quand on danse autant? Alors on essaye de s'avancer le maximum le week-end, sachant que pour l'instant il n'y a encore pas trop de compétition. Après, il faudra s'organiser autrement. Si ça marche pas à l'école, bah c'est un deal. Il y aura moins de danse forcément. Hein? Mais il le sait et... Comme il est passionné, bah, il fait ses devoirs. Voilà. Il faut rester concentré. En rock acrobatique, seuls les danseurs confirmés sont autorisés à pratiquer les figures périlleuses. Titouan et Géniline ont une chorégraphie adaptée à leur âge. Non, pour 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, ici, là. Celui-là, il doit être tendu. Titou, pense à mettre tes mains, pose-les là, tes mains. Voilà. Tête et... Non, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, vous me faites le même coup. Faut pas faire comme ça. On est ici et on bloque là et là. Vous faites ça et ça sert à rien. Là, 3, 4 et pam, pam. D'accord? Refaites. On cherche la perfection du geste en fait. Donc du coup, il faut faire, refaire, refaire, refaire. Et on a de la chance avec Titouan, c'est une bonne patte. Et qu'elle, c'est un commandant chef. Et que lui, ça le dérange pas parce qu'il dit toujours, de toute façon, si elle n'est pas comme ça, on n'y arriverait pas. S'ils sont persévérants, ces graines de champions ont encore bien du mal à tenir le rythme effréné de la chorégraphie. Il leur reste 2 mois pour y arriver. Au championnat du monde, aucun point faible ne sera toléré. Il est 22 h près de Lyon. Allez. Titouan et Géniline viennent de finir l'entraînement de rock pour le championnat du monde. Elle était toute petite, celle-là. Un rythme à 100 à l'heure pour ces danseurs en herbe qui collectionnent les trophées. Celle-là, elle est belle aussi. Le 6 février 2016, on est arrivé premier. Le 25 janvier 2014, premier. Des compétitions, vous avez l'habitude. Mais alors là, les championnats du monde, c'est autre chose, dites-nous. C'est un peu plus de pression. Oui, parce que on est beaucoup plus, on est plus petit que les autres, on a moins de cardio.
Du coup, il faut vraiment faire mieux que ce qu'on fait en ce moment. Et là, c'est stressant parce qu'il y aura beaucoup de monde, parce que c'est un championnat du monde. Et donc, vous représentez la France, alors il y a un peu de pression aussi. Oui. Viens, on regarde la vidéo de la dernière compète. Ok. Et où, là? Aïe. D'accord. Et ça, moi, voilà. une jambe trop haute. Là, le bras. Ouais. À 9 ans, ils ont déjà l'attitude de sportifs de haut niveau. Là, moi, je le fais pas correctement. Très critiques sur leur performance. Moi, j'étais un peu malade ce jour-là. J'avais pas beaucoup dormi la nuit. Et moi, j'étais fatiguée, donc je faisais pas tout bien fort. Et donc là, pour les championnats du monde, il faut corriger toutes les erreurs. Ouais. Vous avez encore du temps pour travailler? Oui, encore 2 mois, donc c'est assez comme... Ça fait par exemple les grandes vacances. Une médaille aux championnats du monde serait le plus beau titre de leur palmarès. À Paris, chez les danseurs de salsa, c'est déjà le sprint final des répétitions avant le grand voyage en Colombie. Pierre-Henri et Patricia partent dans 3 semaines. C'est toujours comme ça, 100 à l'heure? Ah, c'est complètement un 100 à l'heure, j'adore. J'adore. Vive la salsa. C'est comme un shoot d'adrénaline, en fait. Ça vient tout doucement au début, et puis après, c'est très fort. Très, très fort. Et c'est la meilleure des drogues. La plus saine. À la tête de la troupe Cali Sabor, Francie, leur prof colombienne. C'est grâce à elle qu'ils ont la chance de participer au défilé de Cali. Mais ils doivent être à la hauteur de ce privilège. La salsa colombienne ne se danse pas comme ça. Doucement avec elle. Doucement. Doucement. Très bien. J'ai été un peu trop dur. Voilà. Trop d'énergie et du coup, il faut être beaucoup plus souple. C'est-à-dire que moi, j'ai donné trop d'énergie. Vous leur mettez la pression à vos élèves? Bien sûr. Sinon, c'est pas Cali Sabor. C'est Cali Sabor Pression. On est l'école de salsa colombienne ici à Paris. On est les champions de France. Et je suis colombienne, je suis caleña, je suis fière de mes Français qui viennent à représenter la France là-bas. Et on va faire quelque chose de bien. On est prêts. Après le cours, Francie en profite pour briefer le groupe sur le défilé de Cali. Estas son fotos del salsódromo. C'est les choses qu'on va faire là-bas à Colombie. Cali, il y a un style spécial. Flores en la cabeza, des fleurs, couleurs, et les stars, c'est vous. Combien de temps on va danser à Cali? Nous, Cali Sabor. 3 heures, c'est le minimum. C'est dur. C'est pas facile. Les chaussures, il va mourir. Ça, c'est sûr. Les pieds, va mourir. Le cardio, il y a des docteurs, des médecins pour vous, tranquille, parce qu'il y a beaucoup de monde qui... Ok, muchas gracias, chicos, nos vemos y vamos pa' Cali. Bientôt, les Français vont se confronter aux meilleurs danseurs de salsa du monde, devant des centaines de milliers de spectateurs. Pour Dora et Michel aussi, le grand jour approche. Le concours, c'est dans 3 semaines. Alors, ils ne ratent pas une occasion de peaufiner leur style. Tous les dimanches, rendez-vous à la Guinguette, sur les bords de Marne. C'est la convivialité, on se prend pas la tête, on se laisse aller, on n'est pas guindé, on est naturel, vraiment. Viens, viens, viens. Ah ben, tu vois de ta viande, hein. C'est pas grave. J'ai choisi la Java.
Avec Michel, Dora a déjà remporté le concours de Miss Guinguette en juillet dernier. Ils sont en terrain conquis. Rien à voir avec la compétition de danse de salon, une grande première pour eux. Il y a une pression, il y a une grosse pression. Là, c'est beaucoup plus familial, c'est petit, voilà. Tandis que là-bas, il y a une grande salle, il y aura beaucoup de monde, c'est impressionnant. Même si on reste amateur et que c'est un concours, ça fait un drôle d'effet. Pour ce concours, ils seront jugés sur une valse, un tango et un rock. Leur point faible. Un spin, là. On va le refaire. Mais ils ont des experts à leur côté. Voilà, spin, spin. Alain et Marilyn, d'anciens profs de danse, jamais avares de conseils. Est-ce qu'il y a du travail encore? Dites-moi. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. C'est comme ça que ça se fait. Il faut en Là, tu le fais tomber. Voilà. Et hop. Là, tu baisses la tête. Non, mais je suis pas à l'aise. C'est pas à l'aise. On est moins complémentaires que dans les autres danses. On a une moins bonne tenue, on a des moins bonnes distances. Moi, je le ressens. Michel, il ressent pas, lui, il danse. Mais moi, je le ressens. Dora et Michel comptent bien prouver qu'ils peuvent rattraper leur retard en rock pour se hisser sur la première marche du podium. Pour décrocher une place sur le podium, les petits rockers aussi mettent toutes les chances de leur côté. Non, pas pour l'instant. J'ai besoin des 30. À Crémieux, près de Lyon, c'est Atelier Couture. Les SSS, tu peux m'en donner un petit peu? Leurs costumes sont faits maison. Voilà. Super. Comme ça te va? Allez-y. C'est une drôle de recette de cuisine, Sandy. Ah, c'est les nouvelles crêpes. Les nouvelles crêpes tendance. Elles sont trop bonnes. Mais en fait, ça va plus vite. Là, il n'y a plus beaucoup de temps, il faut que ce soit prêt pour le jour J. Ah bah ouais, là, non. Là, à mon avis, je vais y passer une bonne partie de la nuit. Pour qu'on puisse essayer avant, quoi. Faut pas que ça soit fait la veille. Sur la couronne. Ah bah c'est bien comme ça. Faut voir après une fois sur eux. Ouais. Un travail de fourmi pour faire de leurs enfants les rois du championnat. Je suis super fière quand ils rentrent sur piste. Autour de nous, on entend « Ah ouais, ils sont beaux, ils sont mignons, il est beau leur costume. » Enfin, puis au moins on les voit. Parce qu'ils sont tout petits, donc s'ils ont un beau costume, on les voit plus. Et voilà, tu vois, ça va mieux. C'est encore mieux, là. Ouais. C'est parce qu'on prend la technique doucement, parce que toi, tu fais comme un sauvage après. Allez. Vas-y. Voilà. Une tenue qui craque, une chorégraphie ratée, c'est la hantise de Titouan et Géniline. Tout peut être éliminatoire lors du championnat qui approche à grands pas. Du haut de ses 20 mètres, le Christ Roi s'apprête à accueillir les fous de salsa. À Cali, en Colombie. Patricia et Pierre-Henri sont tout juste arrivés. Ça fait pas ça? Imagine. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Non, c'est un énorme bordel agréable, mais très agréable. Et c'est festif, c'est ça qui fait la fête. Pour ceux qui cherchent l'évasion, c'est parfait. Ce jour-là, Patricia n'a qu'une idée en tête. Trouver chaussures à son pied pour le défilé. Quel modèle tu souhaites? Parce qu'elle a tout ce qu'il faut. C'est gigantesque, franchement, on s'y perd. Hein. Ah là, c'est... Oh là, je kiffe, j'adore. Non, c'est ici. Ouais, c'est bon. Tu nages ou tu nages pas? Non, c'est bon. Tu peux lever les jambes ou pas? Ouais, d'accord. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je la vois danser vraiment la salsa avec ses chaussures, elles sont vraiment impeccables. C'est vraiment très stylé. Elle va se démarquer, c'est tout l'intérêt. Et à la nuit tombée, Patricia s'imagine déjà qu'au carnaval, elle sera la plus belle pour aller danser. Sors. Allez, vas-y, pause. Ah. Le lendemain matin, fini la récréation. On y va, on va répéter. Allez, chicos, ya estaban de ser listos, allá al mediodía. Les Français n'ont plus qu'1 jour avant le défilé.
Entonces hacer porque si no, él es nervioso avec nous. Allez, allez, allez. On va danser comme ça. Y el miroir es la gradería, el público. ¿Ok? Yo no puedo bailar. Est-ce qu'ils sont prêts, les élèves? Non. Mais on va essayer. Il faut. Est-ce la fatigue du voyage ou le manque de concentration? Pierre-Henri et Patricia sont complètement perdus. Non, parce que adentro c'est ça. Adentro. Désolé, désolé. J'ai mal appuyé sur. Désolé. Le stress monte un peu, là? Ouais, quand même. Très honnêtement, oui. J'ai peur de faire des erreurs. Des fois, il suffit d'un appui qui est un peu lourd et que je peux tomber. Et j'ai vraiment peur de ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont regarder. On essaie de rendre le meilleur des représentations. Tout le monde fait des erreurs, mais j'aimerais pas que ça soit à ce moment-là. Demain, au défilé, il faudra bien que les Français assurent. Ils n'ont plus le choix. À Paris, c'est déjà le grand jour pour Dora et Michel. Dans ce temple de la danse, 10 couples amateurs rêvent tous de décrocher le titre de meilleurs danseurs de salon. Mais je crois que c'est la valse. C'est la valse? La valse d'abord. Ah. Bah oui, parce qu'ils annoncent pas le tango et qu'on est la tenue de valse quand même. Ah bah si c'est la valse, alors je vais mettre le nœud papillon. À 10 minutes du coup d'envoi, la tension monte. Michel, tu peux m'aider à mettre le nœud papillon? Moi, le problème, c'est que quand je suis très angoissée, je peux perdre mes moyens. Michel, il est calme, donc il va me récupérer sur les pas de valse ou de tango si je fais n'importe quoi. J'ai peur d'avoir, comment on appelle ça, un trou carrément. Ouais, vraiment. Hein. Si t'as le trou, tu te laisses guider par Michel, il va t'emmener là où il faut. Allez, on va y aller. Un bisou d'encouragement. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Allez, zen, je compte Voilà. sur toi. D'accord. On y va? Ça va? Ouais, très bien. Elle est belle la robe pour la Ouais, valse? ça va. Ouais, très bien. Ça va. Mesdames et messieurs, chers amis de la danse, ils sont en face de vous. Ils vont concourir aujourd'hui pour 3 danses, une valse, un tango et un rock'n'roll. Alors en piste pour le beau navire bleu, première danse de compétition. Un peu plus bas ton bras, Michel, s'il te plaît. Les amis sont venus en nombre. C'est sympa de nous encourager. C'est bien, Tu m'as trop serré. Non, mais il ne faut pas te poser ces questions. Tu es là pour danser, faut pas. Tu dis rien. Je me desserre, je fais ce que je peux, mais je te tiens. Je pense qu'on était dans le tempo, dans l'allure. Je n'ai pas vu ce qui se passait autour de moi. La concurrence est dure. Tout est scruté à la loupe par le jury. Technique et tenue. Pour la danse suivante, le tango, le couple se surpasse. C'est maintenant qu'ils doivent faire la différence. C'était fini, c'est pour ça que j'ai été pris de vitesse. J'embrasse, c'est la vérité.
puis le Il a reste. fait un super tango. J'ai fait un super tango. Mode contemporain. Je t'ai fait un super tango, hein. Moi j'ai dit, quand j'y étais, hein, j'y croyais, mais je suis pas encore, hein. T'as vu, j'y étais à fond, hein. J'ai dit, tu peux y aller, compte sur moi, hein. Alors, pantalon noir. Il reste maintenant le rock, leur bête noire. La danse sur laquelle tout va se jouer. Alors ça. À Cracovie, en Pologne, Amélie et Christophe s'apprêtent, eux, à vivre 4 jours au rythme du swing. Tu sais à quelle heure ça commence? Je crois que c'est 19h30. 19h30. Je crois qu'il faut y être vraiment à 19h15, prendre les dossards, s'échauffer un peu, tout ça. Le couple vient d'atterrir et n'a que quelques heures pour décompresser avant le début de la compétition. Tu vas aller voir le marché? Ouais. Allez, c'est parti. Ça sent vraiment très très bon. Pain d'épices. C'est le moment de faire tes courses de Noël pour ta maman. La visite touristique est de courte durée. Dans l'appartement qu'ils ont loué, T'es bientôt prêt, Christophe? Je suis bientôt prêt, ouais. c'est déjà l'heure des préparatifs. Nickel. Pour Amélie, ça tourne au casse-tête. Elle regrette d'avoir coupé ses longs cheveux. Ça fait partie de la tentative de nouveau look. Mais voilà, j'ai pas encore, c'est très récent, donc je sais pas encore comment gérer ça. Je vais peut-être essayer quelque chose de complètement différent. Voire rien, juste les cheveux lâchés, peut-être. Allez, c'est parti. T'as les clés? Ouais, dans la main. Oh, ça va, on a 10 minutes. Ah, ça va qu'on a pris un hôtel à côté. La première étape de la compétition se déroule dans ce centre culturel. « 200 danseurs venus de toute l'Europe passent les éliminatoires. T'as pris ton numéro? Ouais, je vais le mettre là, Christophe. Okay. Seuls 6 couples seront sélectionnés pour la finale. Là, il y a vraiment de très très bons danseurs. Donc à la fois, c'est challengeant et un peu angoissant. Mais en même temps, c'est super agréable parce que ça veut dire qu'on va faire des bonnes danses et qu'on va passer une bonne soirée après. Donc c'est cool. Allez, on va aller. Par groupe de 10, les concurrents défilent devant le jury sur 3 morceaux différents. Le couple de Français tente de placer les pas qu'ils ont répétés. Il faut être inventif. Faire rire les juges, c'est des points en plus. Moi, je trouve que ça s'est bien passé. Après, tout va dépendre des autres, en fait, des autres participants. Et puis après, on peut jamais savoir. Des fois, on a l'impression d'avoir fait le run parfait. Et au final, on n'est pas pris. Donc, et des fois, c'est l'inverse. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, on fait n'importe quoi. Et pourtant, il suffit que le juge ait regardé au bon moment pour que ça passe. Donc, on ne sait pas. On ne se projette pas, mais on a espoir quand même. Amélie et Christophe ont moins d'une chance sur 10 d'être retenus pour la finale dans la mine de sel de Wieliczka. Verdict dès demain.
À Lyon, le berceau historique du rock acrobatique, les nations du monde entier ont rendez-vous pour le championnat. Allez, c'est parti. Il est 8 heures. Bonjour. Avec Titouan et Géniline, l'équipe de France est maintenant au complet. T'es fort? Vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs? Vous avez fait un gramme? Puis à tout à l'heure? Tout à l'heure. Allez, je pars rejoindre les copains, mon cœur. Non, elle est bien sur le côté. T'es belle. Tu lui colles ou pas? En fait, je lui colle et après je lui machine avec des barrettes. avec 2 pinces. Ouais, des pinces plates. Ouais, 2 pinces plates. J'ai mal au ventre un peu quand je suis stressée. Pour la première fois, Géniline et Titouan foulent la piste sur laquelle ils vont danser. Il y a tous ceux qui participent. Il y a la Croatie, à côté de la Suisse, à droite de la Suisse. Quand tu vois la salle, c'est vraiment immense. Et quand tu vois qu'il y a plein d'autres pays qui viennent, moi je trouve ça bien. C'est impressionnant? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que c'est immense. Et parce que maman elle a gagné 2 fois ici. En coulisses, chacun se prépare comme il peut. Méthode russe à la dure, plus cool à la française. C'est qui le plus stressé? Moi, mais il faut pas leur dire. Parce que moi, en fait, j'ai le stress de tout le monde. Et en fait, quand je dansais, j'étais stressée. Mais en fait, d'être coach, c'est pire. C'est parce qu'on doit gérer tout le monde et on n'est pas sur piste, on n'est pas maître de leurs mouvements, quoi. C'est émouvant de partager ça avec sa fille. Excusez-moi. Pas craquer. Vous sortez à gauche, devant à gauche. Il y a Marjolaine et Maëva, ok, qui vous guident. Allez, on est tous hein. Ils sont 4 couples à passer en même temps. À 9 ans, Titouan et Géniline sont les plus jeunes à concourir. Ils se mesurent à des danseurs âgés de 14 ans, forcément plus expérimentés et plus endurants. Sur la fin, Titouan fatigue. Moyen. Ça va, c'est le premier tour, c'est difficile le premier tour pour tout le monde. Donc voilà, mais on sent que le stress, il envahit tellement Titouan que ça lui coupe un peu les jambes, quoi. Après tant de pression, difficile de ne pas craquer. Apparemment, il serait trompé dans une passe. Et le problème de cette catégorie internationale, c'est qu'il faut y aller fort dès le départ. Ces enfants de 9 ans trouveront-ils en eux les ressources pour se qualifier lors de leur prochain passage? Après des débuts difficiles au championnat du monde de rock acrobatique, Titouan et Géniline jouent maintenant leur dernière chance. Là, vous avez fait le premier tour, vous aviez un peu de stress parce que c'était grand, qu'il y a longtemps qu'on en parle et tout. Maintenant, il faut se remettre dedans. Titouan et Géniline, il faut faire attention à vos pointes de pied. Pour ce deuxième passage, ils doivent faire un sans faute. Seuls 8 couples iront en quart de finale.
Les enfants font mieux qu'au premier tour, mais cela ne suffit pas. Ils sont 15e. On passe pas, mais c'est bien. Ça prenait 8. Bah, ça manquait un peu plus de peps et un peu plus d'énergie. Ça n'est que le début d'une aventure. Ouais, c'est ça. C'est que le début. Mais un joli début quand même. Ils sont pas ridicules, donc on est fiers d'eux. Titouan et Géniline n'ont pas gagné aujourd'hui. Mais des étoiles plein les yeux, devant le couple russe, les stars du jour, ils rêvent eux aussi d'un avenir en or. J'arrive. Attends, je range ça. L'or, justement, est peut-être à portée de main pour Michel et Dora, à condition de réussir le rock, tant redouté. Heureusement que tu es là pour m'aider. Le rock, ça va être déjà la surprise du choix de musique. Ouais. C'est ça aussi. Hein. Et il faut qu'on travaille court. Il ne faut pas qu'on tende les bras. Hein, parce que ça, il pénalise. Pas de problème, si on a les bras pas de problème, pas de problème. Quand tu me récupères, hop, oui, tu me reprends. Bon, ça va. C'est bon. Bras pliés. Allez, vamos. Oui, nous avons les stars qui changent de tenue. Où c'est qu'on se met? Ici? Non. Ça y est? Ben, je sais pas. Ah, mais on est mal placé là. Ça commence mal pour Dora et Michel. Arrivés en dernier, ils sont relégués au fond. Ici? Merde, le parquet, Yann là. Attention. On a au-dessus. Cette musique country n'est pas facile pour un rock. Accélère. Attention, on va enrouler. Mais il faut se démarquer. Alors, au dernier moment, ils tentent le tout pour le tout. À tomber. Non. Si. Oui. Un tombé, juste sous l'œil des juges. Ça se fait. Voilà, pour finir. Allez, tu vois. T'étais crispé, là. Mais non, je te sentais crispé. Non, t'étais crispé. T'étais plus crispé que les autres. Non, je te sentais, tu comprenais. Mais oui, mais on glissait. Tu glissais bien. Parce que t'avais la main trop tendue. Non, tu t'avais... 110, 152. 4 et 3, 7, 78, 80, 130. 108, 148. Ça se joue évidemment sur la technique, ça se joue sur la tenue, ça se joue sur le costume, ça on l'a vu. Sur l'élégance. Quand on danse, on doit regarder en général son cavalier. C'est très important dans les cours de danse, on vous le dit, surtout le rock. Regardez votre cavalier. D'ailleurs, à la fin d'un cours, on vous demande quelle était la couleur des yeux de votre cavalier. Ah, si vous ne l'avez pas regardé, vous ne le savez pas. Le grand master 2017 du pavillon Champs-Élysées de l'or de salon, j'appelle Dominique et Antoine. Michel et Dora n'ont pas décroché le titre tant espéré. Mais ils parviennent quand même au pied du podium. 4e, pas si mal pour une première fois. Il fallait un premier, deuxième, troisième. Bon, bah, on est à côté. Ce sera pour une autre fois. Faut pas désespérer. On refera le concours. C'était une bonne expérience, mais voilà, là j'ai envie de danser pour danser. Voilà. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Oui, ça c'est vrai. Bon, je suis toujours ta danseuse. Mais oui, on dansera au chalet.
En Colombie, la tranquillité des habitants va bientôt être perturbée. C'est ce soir que la ville de Cali revêt sa tenue de salsa. J'adore tes pompes, hein. C'est la classe. C'est que le début. Tu verras le reste. Pour l'instant, tout est là. Ouais, bon, arrête de rigoler. Et toi, alors? Bah écoute, moi, je suis en mode colombienne. T'as pas mis ta robe? Ah non? Au moins, Francis doit être là, je pense. Il doit être arrivé. Patricia et Pierre-Henri ont 3 heures pour se pomponner. Ah ouais, il est là. Ah, super. Hola. Hola, Francis. Salut, Francis. Feliz Navidad. Ouais. Si, on a tout. Ouais. On a tout. On y va. D'accord. Tout le groupe doit d'abord se maquiller. Ça, c'est le style de la salsa caleña. On ne fait pas normalement noir et blanche. Non, on fait beaucoup de couleurs en les yeux. Ça, c'est une caractéristique de notre culture de salseros, de spectacle. Are you ready, man? Oh, wait, we're gonna dance. We're gonna buy some flags. We're gonna buy a flag, an Indian flag. English, yeah. Ça change le regard tout de suite. Hein. C'est incroyable. Une vraie calénienne. Le maquillage est voyant, mais ce n'est rien à côté du costume. Alors, Francis, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, ça te plaît? Oui. Si ça va, toi. On se sent comment dans ce genre de tenue? C'est aéré. C'est aéré. On va dire ça comme ça. Mais il faut s'y faire. Par contre, c'est très bien. Il y a d'excellentes matières. Voilà. C'est une tenue de show. Voilà. C'est pas un déguisement. C'est pas un déguisement, non. Et on assume. Tiens, Francis, regarde. On y va de la France. On y va de la France. Disco, disco. Ah non, disco casi, non? Ok. D'accord, ok. Oui, bah celui-là, tu pourrais pas le voir. Mais c'est bien. Prêt, Pierre-Henri? Ouais, je suis... Ben, on va voir, franchement, oui. Mais je sens que, comme il y aura énormément de monde, il y a 1500 artistes qui seront là tout à l'heure dans la feria, il va y avoir une sacrée émulsion. Je crois qu'il y a environ 700 000 spectateurs qui seront attendus. C'est juste 10 fois le Stade de France environ. C'est ouf. Être dedans, c'est un truc de dingue. Donc vous me demandez si je suis prêt, je sais pas. Je vous dirai sur le moment, et sur le moment je vais danser. Donc je vais me laisser porter par la foule qui m'entraîne, etc. Voilà. Les Français seront la seule délégation étrangère, au milieu des meilleurs danseurs de Colombie. Et là, ça commence à monter quand même. Ouais. Qu'est-ce qui commence à monter? La pression. La pression. Il n'y a que des danseurs qui ont vraiment, on sent un niveau quand même. Voilà, on sait qu'ils dansent bien. Quoi. On le sait. On le sait. Dans quelques instants, l'épreuve du feu va commencer. En Pologne aussi, les danseurs pressent le pas. La mine de Wieliczka accueille la compétition de swing. Malgré leurs doutes, Amélie et Christophe ont finalement été sélectionnés pour la finale. J'imagine que quand tous les mineurs ils faisaient bosser en même temps, ils rentraient peut-être pas tous dans le même ascenseur. T'imagines quand t'allais bosser là? Pour danser, ils s'apprêtent à descendre à 130 mètres sous terre, en moins d'1 minute. Oh my god! Oh putain, il y a du vent. Je sens les vibrations des câbles. Ouais, des gens. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde se tient. Faut pas avoir chaud, manger. Dans cette mine, vieille de 700 ans, 3 kilomètres de galeries. Je pense que c'est assez inédit d'aller danser dans un endroit pareil. Tout étincelle, jusqu'au lustre, dans la salle principale.
Partout, de drôles de personnages, tout droit venus des années 30. Parmi eux, les 5 couples qu'Amélie et Christophe vont affronter. Il y a pas mal de professeurs internationaux qui voyagent beaucoup à travers le monde et qui dansent depuis des années, qui sont habitués au final et donc forcément en face ça met la pression. Christophe and Amélie. Une seule partition, mais des styles bien différents pour épater les juges. Moi je suis morte personnellement. Ouais, c'est terminé et je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé. Je sais que ça a été très vite et voilà, on espère que ça a été bien de l'extérieur. Au moment des résultats, le couple de Français est deuxième. Bravo! Félicitations! Amélie et Christophe arrivent après des Espagnols. Mais c'est déjà la consécration pour ces passionnés de swing. J'adore vraiment te regarder danser. C'est une grande source de bonheur pour nous, donc on est hyper contents que ça puisse faire vraiment partie de notre vie. Et si ce type de compétition, ça peut nous aider à aller encore plus loin, à faire encore plus de choses, à voyager encore plus, ben, c'est génial. Il est 4 heures du matin, mais la fièvre s'est emparée des corps infatigables. C'est la magie du swing. À Cali, c'est la salsa qui résonne. La ville entière est au rendez-vous. Même la pluie s'est invitée au défilé, histoire de corser les choses pour les Français. Mais pas de quoi entamer leur bonne humeur. À côté d'eux, des bêtes de scène, biberonnés à la salsa dès le plus jeune âge. Une expérience inoubliable. Sous un torrent de pluie, le 60e carnaval de Cali s'achève. Jusqu'au bout, les Français ont tenu bon. Inoubliable. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir compris la salsa maintenant? Oui, d'une manière ou d'une autre. C'est l'esprit de la salsa, c'est l'âme, c'est toute
cette chose, cette profondeur, c'est que même quand il pleut, même si c'est dur, même si tu as la foudre sur toi, ben t'avances et tu chantes et tu danses. Et tu continues le chemin jusqu'à arriver. Voilà ce que j'en ai compris aujourd'hui. Danser comme on respire, sans complexe et sans retenue, c'est peut-être ça le secret de tous ces fous de danse.